qui savent pas, je suis à la recherche de clients au Japon en tant que en tant que freelance graphiste. Donc il y a eu plusieurs offres et j'en ai vu une qui était très intéressante. C'est de la création de personnages, donc c'est ce qui me plaît, c'est le truc que je kiffe, je pense, le plus en graphisme, ça et l'identité de marque, mais j'aime beaucoup créer des personnages, même si je suis pas encore professionnel là-dedans. Faire les courses d'abord, on va aller faire les courses. Je vais acheter 2-3 trucs, pas grand chose en vrai, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, c'est juste j'ai besoin de légumes et de protéines, donc on va aller chercher ça. Et ensuite, j'aimerais créer ce personnage, et pourquoi pas créer ce personnage ensemble. À ne surtout pas faire, c'est évidemment ne pas prendre un caddie au Japon, parce que tout le monde a un caddie. Si tu le prends pas, tu vas enlever. Pâtes au tofu, soja. J'ai rajouté même du chocolat de matcha dedans. Là j'ai une petite soupe de champignons qui était déjà faite, c'est une Knorr, mais j'ai rajouté dedans un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de germe de pommes de terre pour que ça soit un peu plus consistance comme de la maïzena. Je me suis fait un petit chocolat chaud parce qu'il fait froid. Un œuf au plat sur un petit toast comme ça. On est sur un repas très réconfortant. Avant de m'y mettre, j'ai passé à peu près 30 minutes sur une petite vidéo Instagram. Là, il donne des informations sur le visuel. Donc très intéressant. Bref, celle qui va nous intéresser, nous, c'est celle-ci. Créer un personnage de mascotte. Et en gros, il faut créer un personnage de mascotte qui ressemble à un Shisa. Donc c'est un gardien d'Okinawa. C'est un lion protecteur et gardien d'Okinawa. Et en gros, le magasin, c'est ça. C'est les 38 Snacks, il y en a 3 différents, un à Shibuya et 2 autres qui je sais plus trop où. Le logo c'est ça. Donc, et en gros c'est un karaoké bar snack. En gros l'idée du script c'est de créer un personnage qui soit mignon, mais attention, ils indiquent bien qu'il faut pas que ça soit mignon, mais faut que ça reste adulte quand même. Donc mignon, attendrissant, expression riche, donc beaucoup d'expressions, de sourires, etc. Donc un peu dans le style animé. Il faut donner au spectateur une impression de j'aime bien ce personnage. Voilà, personnage donc assez attendrissant, qu'on arrive à s'identifier. Ça c'est les anciens logos que j'ai gardés pour un peu la DA. Et après j'ai pris 2-3 Shisa qui m'inspirent, surtout celui-ci que je trouve trop cool. J'aime beaucoup celui-ci, mais il risque de faire très enfantin très vite. Et par contre celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs très attrayantes. J'aime bien le côté des 2 couleurs, où ça soit rouge un peu qui rappelle le feu, les expressions. Pour l'instant ça fait très enfantin. Là où par contre c'est très compliqué, c'est que sur l'affiche on peut aussi voir la concurrence. Donc eux ils avaient donné ça qui est clairement un prompt IA. Il faut qu'il y ait une planche de surf avec marqué 38 dessus. C'est joli, c'est très enfantin, enfin c'est très IA surtout, donc pas trop utilisable. Mais tu peux aussi voir ce qu'on fait la concurrence. Et je trouve que autant les IA là comme ça, c'est moche, il y a des reflets de partout, j'aime pas du tout. Autant ça, je trouve ça très sympa. Je sais pas si c'est fait avec de l'IA ou pas. J'ai l'impression que c'est fait main, mais c'est peut-être fait avec de l'IA. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup cherché et pour me différencier des autres qui ont fait des trucs très chibi, etc. J'ai l'impression que ça pourrait être cool en vrai. Ça ressemble à une marque un peu de bière. Donc il y a un côté quand même très cartoon, mais un côté sérieux dans le trait, je trouve, dans les yeux aussi qui font beaucoup plus réaliste. Et dans la manière dont ils ont écrit aussi. Parce que du coup je vais reprendre les éléments graphiques qui font que c'est un lion Shisa et pas un autre. Donc déjà il y a
espèce de rond. J'aime bien que ça soit pas trop simple, pas trop compliqué. Donc je pars sur un rond un peu Naruto comme ça. Ensuite il y a les dents, qui sont le deuxième élément qu'il faut rajouter. Le nez est toujours un nez très... ou alors un nez comme ça, genre un peu plus réaliste. Des trucs comme ça. On va couper les ongles.ナイトラスオキサイドも住んでるから。うわー、ライトライトある。1ヶ月動かしてなかったからね。すごい。3ヶ月。3ヶ月もうずっと、まあたまにエンジンかけてたけど、さっき甲州街道でホイールスピンしてガーって加速したけどね。さっこの映画行ってみたい。き面白いよ。面白い。カーアクションがすごいから。アクションコメディ。アクションコメディです。めちゃめちゃ笑えますよ。へえ。頑張れ。今エンジンかかんない。Bon, on est à Ginza, c'est trop cool. On va vlogger ça. Je suis content d'être là parce qu'il fait super beau. Il y a un petit vent, mais c'est très agréable. Et du coup, là, on va juste essayer d'aller trouver à manger. Et après, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Jamais à Ginza. Genre, quand je viens, c'est vraiment en coup de vent. Voilà. Donc, on va aller découvrir ça. Incroyable. J'aimerais revenir à l'époque des dictaphones. C'était mieux avant. Ici on n'aime pas les bronzés. Le film. Quand y'en a un ça va, c'est quand y'en a plusieurs que c'est compliqué. Vraiment pénible. Je parle des sacs de course quand t'habites au 8ème. T'es trop belle, tu mérites une fleur de lys. Elle est blonde, elle a les yeux. On sait très bien c'est qui les vrais terroristes. Nous c'est la Champions League, c'est la Candela. On a les yeux éclairs, on est séduisants comme Barney Stinson. Mais nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je vais lever les bras en direction du ciel. Je vais essayer d'aller faire un peu de patinage. Voilà où j'en suis. Je l'ai numérisé. Il manque les ombres. Je suis pas encore sûr de cette couleur-là. Et après, je vais le décliner en 4 couleurs pour le client. Donc voilà où j'en suis. Et là, il faut que je fasse des ombres. Il faut que je le peaufine un petit peu pour qu'il ressemble à quelque chose de plus cosy. On y est. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur, mais en gros ça s'appelle JJG, Ginza Graphic Gallery, et du coup c'est ce petit bâtiment. C'est un bâtiment où ils font du graphisme. On va y aller directement. Je sais pas du tout si j'ai le droit de filmer. C'était juste incroyable, j'ai surkiffé l'expérience. C'était du coup une galerie d'art sur 2 étages, et le 3e étage c'était une librairie. Donc j'ai pu lire pendant une trentaine de minutes. J'ai essayé de m'inspirer, de lire des livres sur le graphisme. Donc, je pouvais pas filmer malheureusement, mais j'ai pris des photos. Et je trouvais ça trop intéressant. Genre il y avait grave d'œuvres. Bon, forcément c'était sur les formes. Et je jouais beaucoup avec les formes, mais aussi avec les dimensions. Le fait que ça soit toujours... Il y a beaucoup de formes en 3D aussi. Après, des trucs qui me parlent moins, et c'était marrant parce qu'il y avait aussi des formes, parce qu'on sent que c'est très internet. Et c'est ça qui est fou, c'est que les formes, elles sont parfois pas très bien finies, etc. Ça donne un style qui, moi, le côté trop internet, trop informatique, me parle beaucoup moins. Et bon, c'est intéressant quand même. Je préfère le dessin, je suis plus là-dedans. Et après, j'ai lu un livre sur les publicités japonaises des années genre 70. C'était vraiment une période de transition entre avant le numérique et après. Et en fait, j'arrête pas de regarder de partout parce que franchement, Ginza, il se passe des choses. Ça a l'air d'être le café, on dirait le café de Willy Wonka. Là, j'ai vraiment envie de me taper une gaufre et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est des gaufres qui coûtent pas très cher et elles sont folles. J'ai envie de prendre celle à la menthe.
Ça me fait mon petit truc sucré de la journée. Voilà, hein. Ça part sur la petite gaufre. On dirait qu'elle est fruitée. Dès que j'ai la caméra, ça me parle en anglais. Quand j'ai pas la caméra et que je parle japonais, on me prend pour quelqu'un qui habite ici. Dès que j'ai la caméra, ça y est, je suis le touriste. Japonais pour être aussi précis. Je suis resté une petite heure dans un 7-Eleven en fait et j'ai continué le personnage. Je vais dans une énorme papeterie qui fait plusieurs étages. On va aller visiter ça et mon but c'est juste de ne pas craquer et acheter n'importe quoi. Donc voilà, on va juste observer, s'inspirer et peut-être prévoir des achats. Et voilà, Joya ça s'appelle, c'est sur je sais pas combien d'étages. Art Supplies. Ok, il a trouvé les toilettes. Est-ce qu'il y a des toilettes? C'est sûrement des toilettes, il y a toujours des toilettes au Japon. Bon, dans ces couloirs blancs, je retourne pour la deuxième fois. Il est temps pour moi de vous laisser. C'est un plaisir de faire cette petite vidéo. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui l'ont visionné. Je fais mon meilleur accent vietnamien pour finir la vidéo. Chung Toi, Chak Chan Seba. Ok. Bye.